Quand tu as soif de Dieu, tu attires la révélation de Dieu. Tu attires la révélation. Amen, amen, amen. Amen, amen. Et tout ça, c'est un rapport avec le ventre. N'est-ce pas? En rapport avec le ventre. Et la faim et la soif, c'est un rapport avec le ventre. J'étais en train de relire la Bible autrement pour voir comment la Bible appelle le ventre. En hébreu et en grec, tout ça. Ce n'est pas loin des outres. C'est le récipient qui doit recevoir. Je dis, donc même la plénitude vient dans le ventre, mais de manière spirituelle. Voilà pourquoi Jésus a dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre, de son sein. Les fleuves couleront d'où? Donc il faut veiller sur le ventre de manière spirituelle. C'est une outre, qu'elle soit une outre neuve. Regarde ton ventre, regarde ta vie comme une outre. Amen, amen. Amen. Qui doit recevoir les choses de Dieu, qui doit maintenir les choses de Dieu. C'est pour ça que tu ne dois pas jeûner seulement pour les 21 jours, mais développe une vie de jeûne et de prière pour travailler ton outre. Développe une vie de la parole pour travailler ton outre. Développe une vie de l'intimité avec le Saint-Esprit pour travailler ton outre. Parce que le fleuve d'eau vive couleront d'où ça? De ton ventre. Vous êtes là? Je commence à avoir peur. Parce que le message commence maintenant. Amen, amen, amen. Le Seigneur a dit, puisses-tu être froid? Non, chaud ou froid? Si tu es tiède, je ferai quoi? Ça signifie que tu es où? Hein? Ça signifie que tu es où? Dans le ventre du Seigneur. Tu lui appartiens. Il y avait un homme pauvre nommé Lazare et un homme riche. Les deux sont morts. Vous connaissez? Le riche est allé en enfer. Lazare est allé où? Dans le sein? Dans le ventre de qui? d'Abraham. Pourquoi le ventre? Parce qu'il est fils d'Abraham. Attention au ventre. Attention au ventre. Là, je crois que je vais peut-être arrêter là, parce que ça risque d'être compliqué. Vous êtes là, église? Ce texte, est-ce que je dois le partager avec toute l'église? Comme vous êtes une église de servantes et de serviteurs, et que la vision que Dieu a donnée à Daddy et Mamie, c'est que tous nous puissions marcher avec Dieu dans un nouveau standard, comme des outres neuves, que chacun revienne à un nouveau zèle. Alors nous allons lire ce psaume. Psaume 89.
Du verset 49 au verset 52. Psaume 89. Dans ma version, c'est le verset 50. Où sont, Seigneur, tes bontés premières? Donc c'est là où on va commencer. Psaume 89. Dans ma version, c'est de 50 à 53. J'ouvre une parenthèse. Ce verset est pour les serviteurs, pour les servantes. Hier, le Seigneur nous a dit, ton ventre a la capacité de ton ministère. On va lire. Où sont, Seigneur, tes bontés premières que tu juras à David dans ta fidélité? Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte en mon sein les peuples nombreux. Tu les portes où? Dans ton sein. Le fleuve d'eau vive couleront d'où? Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô Éternel. De leur outrage contre les pas de ton oint. Béni soit à jamais l'Éternel. Amen. 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 Et j'ajoute Amen. Amen. Vous voyez ce psaume? Attention. Le jeûne a une grande valeur spirituelle. Une outre neuve doit passer par le travail de la parole et le travail de l'huile. Mais entre les deux, il faut la prière. Et la bonne prière, c'est dans le jeûne. Pour que tu sois une outre neuve. Amen, amen, amen. Amen. Tu as des peuples dans ton ventre. Tu as des peuples dans ton ventre. Tu as des... Oh, il n'y a pas un homme de Dieu. Tu as des peuples dans ton ventre que tu portes, qui seront nourris de ton ministère. Tu les portes. Ils sont en toi. Veille sur ton ventre. Aie toujours faim et soif de Dieu. N'arrête pas ton zèle. Voilà pourquoi il dit au verset 50. Où sont, Seigneur, tes bontés premières? Où sont tes bontés premières? Mon frère, ma soeur, cet enseignement est pour les servantes et les serviteurs. Cet enseignement fera de toi quelqu'un de très utile pour ta famille, pour l'église et pour les multitudes. Amen, amen, amen. Amen, amen. Jésus a dit, quelqu'un a-t-il soif? Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mais c'est lui qui croit en moi. Les fleuves d'eau vive couleront. Pas un seul. Plusieurs. Pourquoi? Parce que je suis une outre. Il a mis le vin nouveau qui doit prendre du temps pour qu'il devienne un bon vin qui sera pour les multitudes. Nous allons prier dans quelques minutes. Aujourd'hui, nous prierons autrement pour ton ventre. Pour ton ventre. Hier, le Seigneur a travaillé dans le ventre. Aujourd'hui, Dieu va nous donner la faim et la soif de Dieu. La faim et la soif de Dieu. Le désir de Dieu que personne ne peut arrêter.